Au sommaire de cette édition, les sources d'Ilapia de Bouaké, revenus du Brésil après 40 ans, donnent espoir à la relance de la pisciculture en Côte d'Ivoire. Enseignement supérieur Yamsoukro, doctoral 2015, une occasion pour les détenteurs du doctorat d'échanger sur les opportunités d'emploi. Korogo Culture, le ministre Bandama Maurice célèbre la francophonie et la culture. C'est à Korogo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce tour complet de l'actualité régionale. Et nous commençons par les travailleurs du secteur de la canne à sucre des régions du Kyologo et du Yambol qui étaient en fête pour une production de plus d'1 million de tonnes de canne à sucre produites. La dernière remorque a donné lieu à une belle fête. C'était en présence du ministre de Somoussa. L'économie ivoirienne peut compter sur le regain d'activité dans le secteur de la canne à sucre. L'État de Côte d'Ivoire, en privatisant ce secteur en 1997, avait pour objectif de le rendre plus dynamique. Cette année, la production a dépassé toutes les prévisions. 1 034 000 tonnes de canne à sucre. La fête de fin de campagne, comme le veut la tradition, est une occasion de faire passer la dernière remorque de canne et de célébrer les travailleurs les plus méritants. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Moussa Dosso, était présent pour saluer cette performance. Dans le gouvernement du président Alassane Ouattara, le mérite a besoin d'être célébré et c'est ce que je suis venu faire encore une fois en m'adressant à cette population active qu'aujourd'hui l'État de Côte d'Ivoire a eu raison de privatiser. 314 travailleurs ont été décorés pour leur acharnement au travail. Des travailleurs fiers de cette reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire. Mais je suis surtout content pour l'ensemble de nos 300 et quelques travailleurs que nous détenons aujourd'hui et qui, là, c'est la reconnaissance de l'entreprise du travail qu'ils ont produit depuis. Beaucoup de souffrance, d'encaissement, mais aujourd'hui nous sommes en joie. La fête de la canne à sucre a été une occasion pour apprécier certaines notes du riche patrimoine culturel ivoirien. Les régions du Hambal et celles du Kyologo ont tout simplement fêté. 290 formateurs des producteurs d'anarcades viennent de recevoir une formation sur les techniques de création d'entretien de vergers d'anarcadiers. Cet atelier est initié par le Conseil du coton et de l'anarcade et financé par le projet d'appui au secteur agricole. Il vise à améliorer le rendement de la production et le revenu des producteurs. Le reportage de Soko Corona Blaise Mamadou est commenté par Charles Tatou. Les techniques de création et d'entretien des vergers d'anacarde sont peu connues des producteurs. Conséquence, faible rendement, mauvaise qualité de la noix de cajou. Pour rendre la culture de l'anacarde plus attractive et compétitive, le Conseil du coton et de l'anacarde, avec le soutien technique et financier de ses partenaires, FIRCA, ANADER et Projet d'appui au secteur agricole, a initié un atelier de formation. Cet atelier vise à former les formateurs des producteurs sur les techniques de création et d'entretien des vergers anacardiers. Les encadreurs sont formés sur les techniques d'entretien de la plantation. On leur apprend comment nettoyer la parcelle, comment élaguer, comment faire des éclaircies, de sorte à donner à la plante un bon milieu pour pouvoir préparer un peu la production de l'année prochaine. Il y aura un impact sur le rendement à l'hectare et sur la qualité de la noix. Donc le revenu du producteur se trouvera amélioré. Et donc ses conditions de vie. Les participants ont reçu des rudiments sur les techniques de greffage, d'éclaircie d'une plantation, de piquetage et de plating. Ces formations théoriques et pratiques vont permettre à plus de 15 000 producteurs des zones de production d'améliorer leur production. Les 290 formateurs auront pour mission d'identifier les producteurs, les parcelles, d'élaborer des prévisions de récolte et de suivi des statistiques des productions et de vulgariser les nouvelles variétés. 180 membres de la Fédération des associations des déplacés retournés volontaires et des victimes de guerre de Côte d'Ivoire, FADEREV Côte d'Ivoire, bénéficient du projet agricole financé à hauteur de 4 millions de francs par l'ONG Dignité africaine. C'est pour leur autonomie financière. Les bailleurs de fonds sont sur le terrain pour évaluer l'état du projet.
Lutter contre les ordres rurales des jeunes et contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Tels sont les objectifs majeurs d'un projet agricole coordonné par la Fédération des associations de déplacés retournés volontaires et de victimes de guerre de Côte d'Ivoire, FADEREV-SI. Une initiative de l'organisation non gouvernementale Dignité africaine en faveur des membres du milieu rural de la FADEREV-SI. L'exécution du projet devrait permettre à 180 bénéficiaires des localités de Takassou, Bunda, dans la sous-préfecture de Brobo, et de Konan-Moukro, dans la sous-préfecture de Sakassou, d'être autonomes financièrement. Cela à travers la culture de maïs, riz et manioc. C'est pour s'imprégner du résultat de ce projet agricole, afin de rendre compte aux bailleurs de fonds qu'une mission de la FADEREV-SI s'est rendue sur le terrain. L'évaluation fait observer un bilan mitigé. Le maïs et le manioc n'ont pas donné entièrement satisfaction par endroits à cause de l'irrégularité de la pluviométrie. La culture du riz a été arrêtée par manque de financement. De nos jours, on fait des productions de masse. Pendant le labour, nous n'avons pas de machines adéquates pour travailler. Nous avons surtout besoin de tracteurs. La présidente de la FADEREV-SI reconnaît le courage des paysans et l'engagement des différentes communautés qui ont soutenu le projet. Souhaitant tirer profit des leçons apprises pour mieux faire la prochaine fois, Kwame Ama-Henriette salue l'initiative de l'ONG Dignité africaine. Environ 6 millions ont été investis dans cette phase pilote. Pour laborer 5 hectares, les jeunes ne peuvent pas faire ça à la main. Et qui fait que le riz, ils n'ont pas pu s'aimer. Pour ce projet pilote, c'est au moins 200 tonnes de manioc et plusieurs centaines de tonnes de maïs qui sont prévues pour être récoltées. Dans le domaine de la recherche, une session de formation a été initiée lundi dernier au Centre national de recherche agronomique de Bouaké au profit des pisciculteurs et agents animateurs du secteur aquacole. Objectif, leur permettre de maîtriser les différentes étapes de la gestion des matrices œufs, larves et alevins afin d'avoir des alevins de bonne qualité. Le reportage de Charles Tatou. Pour la relance de la pisciculture en Côte d'Ivoire, le gouvernement fonde son espoir sur la souche tilapia de Bouaké, revenue du Brésil après plus de 40 ans avec des performances zootechniques très améliorées. D'ailleurs, dans le cadre de cette relance, une convention de coopération entre les ministères ivoiriens et brésiliens en charge du domaine a été signée en 2013. Convention suivie également de la signature en 2014 d'un accord de financement par le gouvernement brésilien. Cet appui à hauteur de plus de 430 millions de francs CFA porte sur le projet de développement durable de la pêche et de l'aquaculture en Côte d'Ivoire. C'est donc pour renforcer les capacités des techniciens ivoiriens que la coordination du projet, en accord avec la partie brésilienne, a initié cette session de formation. Nous allons essayer de donner les rudiments nécessaires à une bonne maîtrise de la reproduction, de l'alevinage, du pré-grossissement et du grossissement. Le travail qui est déjà en train d'être fait par l'équipe du CNRA est aussi très prometteur et ce séminaire permettra aussi de faire des petits ajustements sur la reproduction. Durant 4 jours, 25 pisciculteurs et agents animateurs du secteur aquacole ont amélioré leurs connaissances et leur technicité de gestion des reproducteurs. Les alevins étaient dans une phase de quarantaine, nous les avons vus. On a été ici plusieurs fois pour suivre les travaux. La première des choses d'abord, c'est la solution qui a été portée par le gouvernement au problème des semences. Cet élément résolu, il faudrait que l'État penche sur le volet aliments. Cette formation facilitera le transport des tilapias, souches brésiliennes, aux pêcheurs artisanaux et producteurs ruraux dans le domaine de la pisciculture. L'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro a organisé les doctoriales 2015. Rendez-vous des titulaires du doctorat pour échanger sur les opportunités d'emploi. Le thème de cette année est doctorat et monde industriel, quelle interaction? Le reportage de Kader Sogodogo. Dans la sphère universitaire, le doctorat est vu comme un diplôme qui conduit exclusivement à l'enseignement et à la recherche. Le monde industriel semble échapper aux titulaires de doctorat.
Les doctorales 2015 avec pour thème doctorat et monde industriel, quelle interaction, vise à démontrer qu'avec le doctorat, tous les emplois du monde industriel sont ouverts. Le doctorat est un diplôme qui peut se valoriser dans l'industrie. Parce que nos industries ont besoin de faire de l'innovation. Or, l'innovation elle-même se nourrit de la recherche. Si vous avez des cadres qui ont une compétence avérée dans le domaine de la recherche scientifique, dans votre entreprise, vous avez la garantie de la maîtrise de l'ensemble de vos procédés. 60 doctorants venus du Burkina Faso, du Bénin et de la Côte d'Ivoire participent au doctoral 2015. Une participation qui met en relief une intégration sous-régionale des activités universitaires. Les problèmes qui se posent à nous, c'est des problèmes qui sont communs. Et les thèmes ne doivent pas être des thèmes théoriques, mais des thèmes qui répondent à des besoins qui se posent vraiment au monde de la production. Le gouvernement ivoirien soutient toutes les initiatives du monde universitaire. Des mesures ont même été déjà prises. Avec l'État, ces structures universitaires vont signer des contrats d'établissement avec des orientations précises qui vont permettre donc à ces universités-là de faire des choix stratégiques qui vont permettre de produire au service du développement. Les doctorats 2015 de l'INP-HB seront meublés de communication et de conférences sur 3 jours. Fermés depuis plus de 10 ans, les centres de lecture et d'animation culturelle CLAC sont désormais fonctionnels. Pour se rendre compte du bon fonctionnement donc de ces centres, le ministre de la Culture et de la Francophonie s'est rendu au nord du pays. Maurice Kwaku Bandama a exhorté les élèves à fréquenter les CLAC pour améliorer les résultats scolaires. Le reportage de Soro Corona Blaise Mamadou est lu par Charles Tatou. Ouverts en mars 1990, les centres de lecture et d'animation culturelle, CLAC, ont pour objectif de faciliter l'accès des populations ivoiriennes à la lecture et d'améliorer les résultats scolaires. Les 10 CLAC dans le nord du pays sont restés fermés pendant plus de 10 ans. Depuis 2013, avec un soutien technique et financier de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, les CLAC sont désormais fonctionnels. Pour se rendre compte du fonctionnement effectif des CLAC, le ministre de la Culture et de la Francophonie a effectué une visite à Mbengue et à Digodougou. Maurice Kwaku Bandama a exhorté les élèves à fréquenter les centres de lecture et d'animation culturelle pour améliorer leurs résultats scolaires. Pour lui, la clé de la réussite scolaire à 90% se retrouve dans les livres à travers la lecture. Il a annoncé l'ouverture de nouveaux CLAC dans le pays. Nous allons installer un deuxième réseau. Notre projet, c'est de faire en sorte que toutes les villes, toutes les communes de Côte d'Ivoire, tous les villages aient un centre d'animation culturelle et de lecture. Les porte-paroles des élèves et ceux des maires ont témoigné leur reconnaissance à l'OIF et à l'État de Côte d'Ivoire. Les bénéficiaires ont souhaité le renforcement des livres. Des conventions ont été signées entre le ministre et les mairies pour une cogestion collégiale des CLAC. Un CLAC comprend 2500 livres, des journaux, des revues locales et internationales, des jouets éducatifs, du matériel audiovisuel et plus de 50 jeux de société. Les autorités administratives, communales et sanitaires sensibilisent les populations de Mayakro à la pratique du sport pour éviter les maladies telles que l'hypertension artérielle et bien sûr le diabète. Le diabète et l'hypertension artérielle, de véritables problèmes de santé publique dans les pays en développement. Selon les spécialistes de la santé en Côte d'Ivoire, les données nationales de prévalence indiquent des taux de 5,7% pour le diabète et 15% pour l'hypertension. En Mayakro, une personne sur 3 est victime de l'hypertension. Face à la situation et pour appuyer les efforts consentis par l'État, des initiatives sont prises. La préfecture, la mairie et la direction départementale de la santé de Mayakro, avec le soutien de l'inspection des sports de la localité, viennent d'organiser une campagne de sensibilisation sur la pratique de l'activité physique afin de prévenir ces maudits tueurs silencieux. Dans une ambiance conviviale, une marche de santé sur une distance d'environ 5 km et des mouvements d'étirement sont à l'ordre du jour.
Cela en vue de brûler l'excès de graisse, baisser le taux de cholestérol sanguin afin d'améliorer l'efficacité de la pompe cardiaque. Pour les organisateurs, le sport peut soigner l'asthme, mais également faire éviter les accidents vasculaires cérébraux et atténuer les crises de diabète. Toutes les populations sont invitées à prendre part à ces séances d'éducation physique pour se sentir mieux. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.